Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va démarrer la journée assez tôt puisqu'il est 8h. Popeye, notre chien, nous a réveillés à 7h30. 7h30, 7h j'étais dehors moi. Ah oui? Avec le chien. Bon, encore plus tôt alors. Aujourd'hui, on a plusieurs objectifs, on ne sait pas si on va tous les accomplir. On verra au cours de la vidéo. On doit aller visiter la ville de Třešín en Slovaquie. Třešín. Nous devons faire des courses, nous devons aussi faire nos services, faire le plein en eau et vider notre cassette des toilettes. Si on peut pas, tant pis. D'ailleurs, on pense passer aux toilettes sèches parce que ça nous contraint vraiment cette histoire de toilettes. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. En ce moment, nous sommes en République tchèque de retour. À la frontière, hein. Donc on est à la frontière avec la République tchèque, en fait, vraiment au checkpoint, on va dire. C'est ça, en fait on est arrivé jusque là simplement pour le spot sur lequel on est. Ouais. Et il est cool, hein. Il est très cool. En fait, c'est un parking où il y a des bancs de pique-nique, des tables et des chaises. Je vais vous montrer. La vue est superbe. Ah ouais. Bah, il y a plein d'animaux aussi. Ce matin, j'ai encore vu. T'as vu quoi? Bah, je sais pas, des chevreuils, des biches, je vois pas la différence. Mais hier soir, on avait des braconniers du coup qui sont venus chasser pendant la nuit. Quand on se promenait avec Popeye, genre vers 18h quand il faisait noir. Du coup, on a entendu un coup de feu, pas trop loin de nous, à peut-être quelques centaines de mètres. Et bah, une demi-heure après, on a vu un 4x4 passer avec un chevreuil chargé sur une remorque à l'arrière du 4x4. Donc voilà. Tragique. Tragique, pauvre petit chevreuil. Mais il y en a encore plein. Tu peux aller voir. Et du coup, on s'est fait contrôler par la douane hier. Oui, alors en passant la frontière entre la Slovaquie et la République tchèque, des policiers nous ont demandé de ralentir. On a ralenti et on nous a demandé nos papiers. Du coup, j'ai trouvé mon passeport. Victor, t'as toujours pas retrouvé ton passeport? Non, je peux pas retrouver mon passeport. Heureusement, il avait sa carte d'identité valide. On leur a présenté, et tout s'est bien passé. C'était très sympa. Très sympa. Aucun mauvaise onde de leur part. Non, Ouais. pas, hein. Même pas un regard mauvais, tu vois. Je pense qu'ils cherchaient des clandestins parce qu'ils sont montés dans le camping-car pour voir s'il y avait personne d'autre que nous. Aujourd'hui, il fait 1 degré. 1 degré. Mais on est très heureux d'avoir un chauffage. Hein. Franchement, il fait vraiment le travail. Ouais. C'est bon, on se pose plus la question, on le met en route. Attendez, la définition, je suis où là? Voici notre camping-car, notre belle table de pique-nique qu'on n'a pas utilisée parce qu'il fait beaucoup trop froid. Donc ça, c'est ce qu'on a de ce côté-là. Et de l'autre, tadam! Vous voyez, il y a des 4x4 qui passent par là, comme s'il y avait des vraies routes. Mais sinon, c'est assez calme. Et vous voyez que tout autour, c'est la nature. Hein. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a autant d'animaux. C'est très apaisant. Ça, c'est un spot sur Spar4Night qui est en aire de pique-nique. Et il n'est pas noté. Si vous en avez l'occasion, je pense que si vous allez sur les spots pas notés, vous allez être plus tout seul que sur les spots qui sont hyper notés quoi. Cette nuit on s'est fait violence et on a mis ça là, le truc pour nous cacher la vue, mais c'est un isolant thermique. Bien que c'est pas recommandé, on peut pas démarrer tout de suite si on a un accro parce qu'on est aveugle, bah, ça nous protège sacrément du froid et je pense que par des températures négatives, il y a moins de tentatives d'intrusion peut-être. Qui sait? C'est notre théorie qui nous fait moins peur. Et du coup on n'a pas peur parce qu'il fait froid. Qu'est-ce que tu vas vouloir cambrioler quelqu'un alors qu'il fait super froid? Me coiffe. Ça là, ça va te déranger là, quand tu vas conduire, ça va tomber. Ça va tomber? Ouais. Bah alors. Ok, tu te lèves? Allez, descends. Zouzou, petit chouchou, zouzou.
J'ai tellement froid aux mains. Le passeport de Victor est retrouvé. Il était tellement bien caché qu'il était caché. C'est ça. Il était caché de nos yeux aussi. Ouais. C'est pas dans l'autre sens. Ah oui, alors on approche de la frontière et on voit les contrôleurs qu'on a vus hier. Est-ce qu'ils vont nous arrêter nous? On n'est pas dans le sens dans lequel ils sont. Là c'est passé. Ouais, c'est que dans l'autre sens. Voilà. Que pour venir depuis la Slovaquie vers la République tchèque. On entre en Slovaquie. De nouveau. Slovaquie. Alors dans ce pays les autoroutes sont payantes mais du coup on va pas les prendre et oui il faut une vignette aussi. Du coup on a mis sur notre GPS éviter les autoroutes et éviter les péages. On arrive sur le parking de Trenčín et il est gratuit, il est blindé. Il est plein. Il est plein, ouais. Bon, on a trouvé une place de parking, mais on est tout collé. Hein. On peut pas ouvrir la porte jusqu'au bout. C'est moi que vous attendiez? Ouais, c'est toi qu'on attend. C'est Victor qui a organisé la visite. Ouais. Donc on te suit. Allez, bah on y est. On est au niveau du stade de foot de... Là, tu vois, ça c'est pour les radins. On peut venir regarder le match sans payer. Pratique, hein? Comme toi, qui est radin. Non, j'aime les stades, j'aime le foot. Ok, mais sinon la visite... Mais ça fait pas partie de la visite. Alors au programme, on a un château à voir, on a des belles petites rues, des belles petites places. Une ville typiquement tchécoslovaque, on va dire. On est en Slovaquie. Tchécoslovaque. Mais on n'est plus, ça n'existe plus la Tchécoslovaquie, faut être précis. Ouais, le château c'est le plus loin. Ouais, le château c'est là. L'endroit dans lequel on se trouve, le tunnel pour piétons, c'est ici qu'a été créée la première galerie d'art un peu sauvage de Slovaquie. Et du coup, sur les murs, il y a une vingtaine d'artistes tchèques et slovaques qui sont venus faire des différents graffitis pour décorer tout ça. On commence notre exploration par le château de Trenčín. C'est un château médiéval. Un château médiéval, un château fort du 11e siècle. Ah. Ouais, mais la base de ces fortifications a vu le jour au 2e siècle, à l'époque où les Romains étaient ici. Et il y a des traces du passage de l'Empire romain ici, notamment quelques inscriptions qui ont été conservées. Donc on va voir ça. À l'avant, on voit un tourniquet, ce qui signifie qu'on peut pas aller plus loin sans acheter un ticket. Et c'est 8 € pour les adultes. C'est grand, hein? Vous connaissez Victor. Il se lance dans une exploration, pas forcément autorisée, mais pas interdite. Donc il y va. Nous voilà maintenant au-dessus de la vieille ville de Trenčín. Trenčín. Après avoir pris de la hauteur pour nous amener jusqu'au pied du château de la ville, on redescend maintenant du coup au niveau de la basse ville et vous allez voir que la visite va être assez rapide en fait parce que toutes les choses intéressantes sont concentrées sur une place et dans une grande rue. Une seule. Une seule. Et au moins comme ça ce sera assez rapide. On est seul au monde. Bon, il y a une mère avec sa fille derrière que vous pouvez entendre. Mais sinon il y a vraiment personne. En même temps on est lundi matin, il fait pas très beau donc pas de touristes. Pas trop de touristes, non. Que nous. Vous pouvez voir qu'on a pris la ruelle qui s'appelle la ruelle Marca Aurelia, qui est une référence à Marc Aurèle, qui était César de 161 à 180. Être César, évidemment, ça signifie être empereur de l'Empire romain.
Alors on était sur la recherche des traces du passé romain de la ville et après des petites recherches sur internet il s'avère qu'il faut qu'on aille dans l'hôtel qui se trouve juste à côté parce que les restes se trouvent sur le terrain de l'hôtel et du coup il faut pénétrer et prendre l'ascenseur pour y accéder. Regardez comment la pierre et l'hôtel, vraiment la distance elle est minime. Hein. À voir si on peut rentrer avec Popeye. La plupart des hôtels ça va les chiens non? Sinon on va devoir se séparer. Donc c'est l'hôtel Elisabeth. 4 étoiles. Hello Top Eden. We're here to see the thing left with the Roman Empire. And is it possible to enter with a dog or not? Ok. Bien. Thank you so much. On peut entrer avec un chien. C'est le premier étage, après à gauche. Ça fait longtemps que t'as pas pris l'ascenseur. Rimsky Napitz. Oh, d'accord. Ah ouais, c'est les inscriptions qui sont là. Voilà, qui date de l'Empire romain. Alors, il faut savoir que l'inscription qui se trouve gravée dans la roche juste derrière est la plus ancienne inscription écrite connue de toute la Slovaquie et elle permet de bien prouver que l'Empire romain était bien présent en Slovaquie. Il faut savoir que du coup cette inscription signifie qu'il y avait une colonie romaine, donc un camp de soldats romains qui était dans la ville ici à Transin. Tu vois le Chine ? Sympa, Atypique. particulier, inédit. Inédit, on peut dire ça. On est sur la place Namesti Mirové et j'ai mis ma capuche parce que j'ai froid et j'ai pas de bonnet. Ça a l'air beau. Waouh. C'est tout doré. On se trouve juste devant la tour de la ville qui a été rénovée en 1934. Il faut savoir qu'il y a la possibilité de monter tout en haut pour pouvoir avoir une vue plongeante sur la place qui est juste derrière nous. Papa il aime bien la vitrine, comme s'il avait plein de copains. Ça veut dire quoi in the depth? 80 cm, ça veut dire quoi? C'est la profondeur, depth. Ah ok. C'est quoi? C'est qu'ils ont retrouvé ça. Ah, dans les profondeurs? Ouais. Ça c'est le vrai sol, celui-là. Là c'est le vrai sol de 1659. C'est ça. The original donc tout ce carré là, Ils l'ont remonté en fait. ils l'ont retrouvé déjà en 2017 lorsqu'ils étaient en train de rénover là, de refaire la place. Et du coup ils l'ont mis en hauteur pour qu'on puisse l'observer. Et ça date du XVIIe siècle. Donc on voit la différence entre ça, XVIIe siècle, et là, 2017. La ville de Transin, vraiment super. Vraiment très cool. Ouais, c'est petit, hein, mais c'est assez. C'est petit mais mignon. Maintenant, on part en quête d'eau et de toilettes. Sacré programme avant les courses. Première en Slovaquie. Première course en Slovaquie dans cette vidéo. Accrochez-vous. Accrochez-vous bien, nous aussi on s'accroche. Il n'est que 12h30, hein. On est fort là. 12h45. J'ai déjà vidé les toilettes et les eaux grises. Ouais. Et maintenant, il nous faut de l'eau. Et sur la route, on est tombé sur ce petit robinet, comme par hasard. En ouvrant l'œil, on tombe sur ça. Il y en a même deux. C'est magnifique ça. Alors, est-ce qu'il y a de l'eau? Il y a de l'eau. Super. Et là, est-ce qu'il y a de l'eau? Il y a de l'eau. Hop là, et un bidon plein pour mademoiselle. On est plein. On n'a pas peur et tout quand il va geler et que les robinets seront tous fermés. Aïe aïe aïe, ça. Ça c'est une affaire qui va sûre ça. Ouais. C'est tout, on se lavera pas. Hein. Après, On ira au camping. il existe des tuyaux anti-gel. Parce que dans les pays où il fait vraiment froid, il doit avoir l'habitude. Ouais. Quelle productivité, dis donc. On enchaîne, on enchaîne. Ah, on est fort là. Ouais. C'est ça, hein. Pour moi, c'est sa journée à 8h. Tu vas aller où, à Lidl? Bon, au moins, ça ira vite. Bon, allons à Lidl alors. C'est combien le litre? 1,61. 1,61 le diesel? 1,58 si on met de l'essence. Ah. Mais ça marchera pas. Donc ça, c'est pour la recharge du chauffage. On a un chauffage au diesel. C'est 5 litres ça? Ouais, c'est 5 litres. Ouais.
Pour 51 litres, on en a eu pour 82 €. Nous allons à Tesco. On décorerait pas le camping-car en bientôt Noël? Ouais, j'avoue. Juste des guirlandes. Et tout est en euros. Hein. On revient des courses. Évidemment, on avait la carte Tesco. Évidemment. Évidemment. Ça a permis de faire des économies. Niveau rapport de prix, on va pas dire que c'était cher. On va pas dire que c'était cher. Oui, mais on va dire que c'était pas cher. Non, on va pas dire que c'était pas cher, mais on va pas dire que c'était cher. Ouais. On va dire que ça va. Maintenant, Prenez la prochaine route. c'est maintenant l'heure de trouver le spot de nuit. Enfin, on l'a trouvé après maintes recherches. Il est pas excellent. Il est moins bien que là où on était ce matin. Ah oui, Il semblerait. Ah, ce matin c'était bien en même temps. Ouais, mais il faut avancer. Il faut avancer, là on choisit vraiment la facilité parce qu'il est tout pile sur le trajet de la ville qu'on va visiter demain. C'est un parking, sachant qu'il va pleuvoir toute la nuit, on veut pas prendre le risque de se mettre sur de l'herbe. Allons-y. On espère juste qu'il n'y aura pas trop de dérapage cette nuit. Des drifts. Des drifts, Des drifts. des drifters. 31 km, 1 heure. 1 heure. On est arrivé Popeye. Ah, la Popeye est à la maison pour les prochains jours. What day here? Ah, la Popeye est à la maison pour les prochains jours. Donc on s'est posé sur le spot, on allait faire un petit tour à Lidl avant quand même parce qu'on est passé devant et puis on n'avait pas d'œufs parce que les œufs qu'il y avait dans le premier magasin à Tesco ils étaient tous au frais, nous on n'aime pas trop les œufs au frais. Du coup on a pris des non frais qui étaient à Lidl. Bref, pour dire que à Lidl on a aussi acheté des Ladies Thermal Socks. Ladies! Ladies Thermal Socks et Men's Thermal Socks. Donc des chaussettes thermiques pour hommes, puisqu'elles sont un peu plus grandes et pour femmes, c'est pareil sinon. Et Ouais, c'est pareil. en lycra, donc ça va bien, bien nous servir pour cet hiver quand il va faire bien froid. Et c'est d'intérieur. Ouais. Parce qu'en fait, on a un problème, mais je pense que dans tous les camping-cars, c'est un peu ça, c'est que le froid, il vient du bas. Du coup, même quand on met le chauffage, en fait, jusqu'ici ça va. Ouais, Là, au-dessus de ça, c'est bon, mais c'est les pieds en fait qui. les pieds ont froid. Les pieds ont froid, ouais. On a aussi acheté chez Tesco une nouvelle poêle. Ouais. Regardez, parce que notre ancienne poêle, elle commençait à vouloir nous tuer. Ouais. Elle était vraiment très abîmée. Là, il y a un peu d'eau, mais il y a aussi beaucoup de Ouais, on résidus. sentait que le goût commençait vraiment à pu être là. Et du coup, on a une nouvelle poêle qui vient de Slovaquie. Maintenant, on aura une poêle slovaque. Voilà, avec un beau manche en faux bois. Ouais, c'est beau, hein. Elle design un peu. Et moi, en plus, dans le camping-car, j'ai pris mes Uggs. C'est mes Uggs d'intérieur. Grâce à la moumoute, j'avais quand même moins froid. Mais là, avec les chaussettes en plus, ça va être optimal. Et il nous faut des plaids aussi. Ah ouais. Plus de plaids. Oui, parce qu'en fait, les plaids qu'on trouve en commerce, là, ils sont trop fins. Du coup, ça vaut pas le coup de les acheter. Ils coûtent trop cher et trop fins. Donc, on veut des plaids épais pour moins cher. Ce qui est très dur à trouver. Allez. Le programme de la soirée, Victor. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Il faut que je réponde à quelques demandes de partenariat que nous avons reçues aujourd'hui. Je sais pas pourquoi ils se sont tous réveillés aujourd'hui. Et du coup, on va répondre à tout ça. Avec des choses très intéressantes qu'on acceptera très probablement et qu'on vous présentera dans les prochaines vidéos. Qui est 17h, nuit noire. C'est le moment de conclure cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire pour nous le faire savoir. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. En attendant, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!